Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je reviens dans un cadre exceptionnel puisque je suis à Los Angeles. Et aujourd'hui je voulais vous faire un amour, gloire et beauté. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui m'a touchée et qui touche beaucoup de filles en ce moment, d'amis et de copines que je connais. Et que je pense est très important à savoir, surtout pour les gens qui sont plus jeunes que moi et qui ont quelques petits problèmes avec leur amour, etc. Donc, je voulais vous parler dans ce nouvel épisode de Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Je voulais vous parler donc de pourquoi j'ai eu autant d'histoires d'amour qui finissent mal et pourquoi j'ai rencontré des garçons qui n'en valaient pas la peine, pourquoi on m'a trompée, pourquoi tout ça quoi. Pourquoi j'ai eu autant de mauvaises expériences. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la piscine, le bruit des enfants qui crient, qui jouent. Je suis dehors, il fait chaud donc je profite. Petite parenthèse fermée, je pense qu'en fait beaucoup de filles ont dans leur esprit et dans leur inconscient en fait, pensent que elles ne méritent pas quelqu'un de bien, elles ne méritent pas d'avoir un chéri qui n'a Dieu que pour elles. Elles ne méritent pas d'avoir quelque chose d'avoir du bonheur quoi, en gros c'est ça. Et je pense que ça vient de pas mal de choses, mais petit garçon qui passe. Mais voilà, je pense que dans son inconscient, certaines filles pensent je mérite pas quelqu'un de bien, je mérite pas une bonne relation, je mérite pas ceci, cela, blablabla. Et je pense que c'est un réel problème parce que souvent on s'en rend pas compte en fait. Souvent c'est tellement dans l'inconscient qu'on s'en rend pas compte et on vit comme ça toute sa vie, ou alors un jour on se rend compte. Ce qui m'est arrivé à moi, puisque j'avais tout le temps, j'enchaînais les relations négatives, les histoires d'amour qui finissent mal, etc., etc. Et je pense que vous l'avez vu dans mes histoires, dans mes amours, gloire et beauté. Ce qui m'est arrivé encore, j'ai pas tout révélé, mais voilà, je pense que dans mon inconscient, je me disais, je mérite pas d'avoir quelqu'un de bien, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas d'être heureuse. Je pense que ça vient de plusieurs choses en fait. Je pense que ça vient déjà de l'absence. J'ai pas vécu avec mes deux parents et j'ai pas vécu avec une famille ordinaire, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. J'ai vécu avec ma mère et mon père, on le voyait pendant les week-ends, une fois sur deux, quand on pouvait, etc. Donc je pense qu'il y avait ça. Je pense que c'était quand même, ça a eu un impact sur moi, je pense. Et aussi, je pense que la deuxième raison, c'est parce que j'avais pas confiance en moi et je m'aimais pas et je m'acceptais pas comme j'étais. Je pense que ça a eu aussi beaucoup d'impact sur ça. Mais avec l'âge et avec l'expérience, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à comprendre que ma maman, mon papa, c'est juste une histoire comme une autre et c'est pas parce que mes parents étaient comme ça que moi aussi je vais refaire la même histoire, le même chemin. J'ai aussi compris que c'était pas de ma faute, j'ai aussi compris qu'il fallait que je m'aime comme je suis et il faut que je m'accepte pour être heureuse et pour vivre ma vie à 100%. Et en fait ça m'a fait réfléchir sur le fait de si je m'accepte et si je me respecte moi-même, j'ai le droit à avoir quelqu'un de bien et j'ai le droit d'avoir quelqu'un dans ma vie qui sera là toujours et j'ai le droit d'être heureuse et je mérite d'être heureuse. Mais c'est vrai que voilà, c'est avec les expériences, les mauvaises expériences, avec l'âge et avec la réflexion que j'ai compris et j'ai réussi à avancer. Et c'est aussi grâce à mon chéri qui m'a beaucoup aidée psychologiquement et aussi à mes amis, surtout je pense à Fanny qui m'a beaucoup aidée en fait et grâce à elle j'ai eu un bon exemple en fait et ça fait plaisir parce que c'est vrai que quand on n'a que des copines qui sont soit divorcées, soit mères célibataires et tout, c'est vrai que
comment te dire, c'est pas que tu fais la même chose, mais ça déprime un peu, et je pense que Fanny a eu une bonne influence sur ça parce que bah, elle est en couple et que ça va bien quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en tout cas sur ce sujet. Je voulais dire aux gens qui sont plus jeunes que moi ou qui ont des mauvaises expériences, etc. Faut pas se dire ah bah moi j'attire que les cons, dans l'avenir j'aurai que des cons de toute façon. Faut que vous vous rendez compte que vous méritez quelqu'un de bien, vous méritez d'être heureuse, vous méritez le bonheur, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions ou si vous avez des problèmes de cœur, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais lire et je vais essayer de refaire une vidéo sur le sujet ou sur vos questions si vous avez des petits problèmes sur ça, bref. Je sais pas si ça vous aide, mais en tout cas voilà. Je voulais vous dire que je suis avec vous et que je vous envoie toutes mes ondes positives et plein de soleil et plein de bisous. Moi. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Annyeong. Et je ne suis plus là.